Et salut, bienvenue sur la Ligue Cartomancie. Allez, petit tirage pour petit tirage général. Il y a le 2 de coupe qui a sauté, c'est la passion. Peut-être que vous allez vivre une folle passion, que vous allez rentrer la passion dans votre vie, que ça va être un peu plus animé émotionnellement parlant. Allez, c'est parti. Le 4 d'épée à l'envers et la dame d'épée à l'envers. Peut-être qu'il va falloir stopper un petit peu cette attitude un peu piquante de votre part. Peut-être vous poser un petit peu des limites. Peut-être que vous êtes trop passionné et du coup, ça prend trop les choses de manière piquante pour les autres. Peut-être. C'est un truc comme ça. Allez, c'est parti. Le 2 d'épée, c'est une alliance. C'est une alliance, c'est s'associer pour mieux faire face, pour mieux combattre. Peut-être que vous allez tout simplement chercher de l'aide. Mais le 6 d'épée à l'envers, le roi d'épée à l'envers, il y a vraiment là un combat peut-être avec vous-même ou avec autrui. Mais le valet de denier, le 7 de bâton, c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. L'ermite qui réapparaît. Le 9 d'épée, voilà. La maison Dieu à l'endroit. Et la dame de coupe à l'envers. Vous êtes dans l'attente, toujours dans l'attente. Vous êtes toujours dans la mauvaise foi. Ou il y a quelqu'un en face de vous qui fait preuve de mauvaise foi, qui vous fait croire tout un tas de choses qui ne viendront pas. Et vous allez décider de vous unir avec quelqu'un qui va vous permettre un petit peu de vous affirmer. Alors, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un organisme? Je ne sais pas, ou bien une institution? Vous allez vous associer ou faire mettre quelque chose en place du moins afin de renforcer votre assise. Parce que vous savez plus quoi faire. Vous êtes dans l'indécision, vous savez plus. Là, vous voyez pas ce que vous pouvez faire de plus. Il va falloir vous montrer un petit peu prudent face à ce type-là qui a une assise assez confortable, qui est foncièrement de mauvaise foi et qui vous fait des vessies pour des lanternes. Vous devez affirmer cette résistance face à peut-être ce bonhomme, ou bien affirmer haut et fort cette alliance que vous allez faire. Vous allez agir dans le loose D pour ensuite vous affirmer aux yeux de tout le monde. Du coup, ça va engendrer un certain déblocage. Voilà, ça c'est Mathis. Bonjour Mathis. Oui, monsieur. Allez, Mimi. Désolée. Et donc, va y avoir un déblocage qui va se faire, peut-être avec un peu de colère, un peu de... peut-être que vous allez frapper le poing sur la table. C'est comme ça que ça va peut-être bien se passer. Hop. Donc, il y a toujours la prudence sur la prudence par rapport à cet homme qui, quand même, engendre une certaine mauvaise foi et qui vous raconte peut-être pas mal de bêtises. Le 10 de bâton fait que cette alliance vous met en stand-by un peu. Euh, vous allez encore être un peu entre parenthèses, le temps que ça se fasse, le temps que ça se monte.
Le monde à l'endroit fait que ça va aboutir sur quelque chose de merveilleux, quelque chose où vous allez vous affirmer, où vous allez confirmer et peut-être, aïe aïe aïe, et peut-être 8 d'épée, peut-être aussi affirmer un petit peu les erreurs. Peut-être mettre les erreurs que vous ne voyiez pas, que vous avez fait et qui étaient peut-être cachées sous le tapis. Celles-là vont être à la surface, là, vous allez bien les voir, là, vos erreurs. Légèreté, peut-être une attitude un peu, peut-être que vous allez avoir une attitude un petit peu plus légère, plus, ou alors c'est pas l'attitude que vous allez avoir de légère, mais c'est que vous allez vous débarrasser un petit peu de certaines choses qui vous pèsent, qui vous ralentissent, ou peut-être que vous allez devoir, pour certains, devoir vendre certaines choses pour pouvoir payer un découvert ou je ne sais quoi. Il y a cette histoire de délestage que vous êtes peut-être contraint de faire pour pouvoir payer des dettes. Le 3 de bâton à l'endroit par rapport au déblocage fait que vous allez avoir un caractère, une attitude concrète un peu. Vous allez vous affirmer euh, sans chichi, sans fioriture, vous allez droit à la cible. Vous allez droit à la cible et il y a quelqu'un dans votre entourage, là pareil, plutôt qui a toujours été là pour vous en fait, qui fait partie de votre vie depuis un petit moment, depuis longtemps, depuis toujours, est-ce que je sais, qui va peut-être être là à vos côtés pour ce qui est de cette petite parenthèse instable, cette petite parenthèse euh, que vous allez passer dans le sens où il y a quand même un événement, un petit événement, c'est pas très puissant, mais il y a quand même un petit événement où il va falloir faire face à peut-être certaines erreurs de votre part qui font que la situation est plutôt déséquilibrée, plutôt la conquête, plutôt problématique. Il va falloir peut-être que vous avez fait des erreurs au niveau sous, au niveau investissement, peut-être que je sais pas, vous vous adaptez, mais vous allez voir un petit remous là, une petite parenthèse complément com- compliquée. Et il y aura quand même cette personne qui a toujours été là pour vous, cette personne sincère. Mais vous n'allez pas vous laisser abattre, vous allez repartir de nouveau. Il y a toujours cette histoire. Il y a quelque chose que vous faites pas, hein, ça. Il y a quelque chose où vous déconnez là. Et vous allez repartir, vous allez vous partir dans tous les sens là. Vous allez brasser de l'air plus qu'autre chose. Ben voilà, hein, c'est l'échec, hein, c'est le ratage, hein, c'est pas ça qu'il faut faire à mon avis. Enfin, vous faites comme vous voulez. C'est le ratage et la réussite. Donc, euh, vous allez brasser de l'air, vous allez déconner un petit peu, mais euh, peut-être que cette personne qui a toujours été là dans votre vie va vous permettre de rectifier un peu le tir et peut-être va réussir à vous canaliser pour ne pas refaire les mêmes erreurs que vous faites d'habitude. Par la suite, il va y avoir ce manque d'ardeur, donc vous allez avoir le contre-coup, en d'autres termes. Euh, vous allez encore vous apercevoir de votre naïveté. Euh, mais il y a ça, cette situation va vous permettre de changer intérieurement, euh, va vous permettre ouais, d'amener ce changement que vous deviez faire. euh,
ou pas d'ailleurs, parce que ça amène à de l'incohérence de votre part. Peut-être que vous avez un problème avec, avec l'abondance en général. Euh, Peut-être que vous avez un problème avec ça. Et au niveau abondance, ça va être plutôt médiocre, plutôt pas terrible. Donc, vous êtes amené à une parenthèse un peu, pour ne pas dire autre chose. Euh, j'ai l'impression que vous allez retomber dans les mêmes problématiques au niveau sous ou au niveau euh, générosité envers les autres ou bien la générosité envers... Il y a un problème de générosité et de réception de générosité de votre part euh, et de euh, mise en place d'un bonheur intrinsèque, tout simplement. Et puis, vous n'arrivez pas à profiter des bonnes choses de votre vie et vous avez tendance à vous user au niveau de votre personne. Euh, vous vous épuisez un peu, vous partez dans tous les sens et ça vous empêche de vous stabiliser. Ceci étant dit, il y a quand même quelqu'un qui a toujours été là dans votre vie jusqu'à présent et qui est là pour qui est là à vos côtés. Non pas que ça va agir, mais bon, il n'y a peut-être pas forcément une super période là, une, une parenthèse, hein, c'est vraiment une parenthèse. Hein, ne criez pas au loup avant d'avoir mal. Mais il y a une parenthèse pas forcément agréable, mais qui va peut-être vous confronter avec vous-même, qui va peut-être être salutaire aussi, mais vous allez en rester un peu au même stade. C'est juste une prise de conscience en fait, je pense. Je vous ai pris le tarot des anges pour avoir un petit message. Face à cette situation pas très. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le petit ange? Jouer. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Mais, vous êtes sûrs là, les gars? Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Peut-être que le truc il est là, ouais. Peut-être qu'il faut que vous reboostiez un peu votre joie de vivre et votre bien-être intérieur pour pouvoir affronter un petit peu, augmenter un petit peu ce qu'il y a ce que vous vivez actuellement, parce que là, ouais, vous tournez en rond. Vous stagnez dans une situation pas extraordinaire et enfin qui ne vous convient pas. Pas que ne vous convient pas. Et du coup, ben, peut-être qu'il faut penser tout simplement retrouver un peu de gaieté, de bonne humeur, réanimer, rehausser un peu vos énergies pour pouvoir faire concrètement quelque chose. Euh, vous avez à faire, moi, je ne sais pas, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il y a quelque chose à construire, à bâtir, mais tant que vous n'avez pas réparé l'intérieur, vous ne pouvez pas avoir l'énergie qu'il vous faut. Je vais vous en prendre une autre carte, parce que, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je vais vous prendre un autre petit message des anges pour vous. Allez.
se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans le flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Ouais, jusque-là, on est d'accord. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Non. Soyez conscient de ce que vous recevez et soyez conscient de ce que vous donnez. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Et que vous devez être conscient de ce qui est joyeux et bon en vous, dans votre vie, je veux dire. Voilà, écoutez, voilà, mon valise m'a parlé, bien évidemment. Hop là, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, tout ça, tout ça. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, bon courage.